Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. David Arnaud. Celui-ci là, il a pu voir ce qui était caché derrière tous ces sacrifices pendant cette période ici. Il a pu voir. Hein. Bon, est-ce qu'il a pu voir? Ah oui, tu lui poses la question. Oui. Parce que ça s'est révélé. Je ne sais pas s'il a été conscient de ça. Est-ce que tu as pu voir ce qui était derrière tes sacrifices? Je pense que j'ai pu voir. Hein? Je pense que j'ai pu voir. Oui, dis-nous un peu, c'est quoi? Je crois qu'il y avait un peu de moi-même. Un peu seulement. Quand je dis moi, c'est, je pense, la vaine gloire, si je peux appeler ça comme ça. Tu parles d'un peu moi. seulement? Pardon? Tu parles d'un peu seulement? Moi, je ne peux pas quantifier, je ne peux pas mesurer la densité avec laquelle c'est... Voilà. Oui, c'est principalement ce que j'ai pu détecter. Et de un. Et l'autre action que tu as posée, ça veut dire quoi? Si donc tu n'as pas la capacité de te mettre en valeur, de démontrer qui tu es, tu seras prêt à déposer les bagages pour maintenant, de déposer les clés pour aller prendre ta valise et accomplir maintenant tes programmations personnelles. Est-ce que tu as pu voir ça? Oui, ça aussi j'ai pu voir. Bon. C'est vrai que moi, je n'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Parce qu'après là, non. Et rapidement, j'ai pris conscience, j'ai levé les mains. Il a pris la valise parce qu'il avait sa valise. Il a sa valise. Les programmations personnelles. Mais il a d'abord ouvert le petit chapitre. Le commerce. Tu vois, non? Il t'en a parlé. Je suis quelque part, tu me demandes si... Hein? Je suis en lui, tu me demandes s'il m'a parlé de ça. Tu as appris quoi à l'université? J'ai étudié en économie. Économie? Je me suis spécialisé en banque. Finance? Oui, banque, finance, tout ça. Ok. Est-ce que tu as parlé avec le corps qui est derrière ici? Non, on ne parle pas. Ce que ça a dit là, c'est ça que tu as fait, non? Oui, ce que l'esprit qui est en elle a dit là, c'est ça que tu as fait, non? Tu m'as envoyé ta programmation. Oui, j'ai voulu entreprendre. J'ai voulu entreprendre. Je me suis dit que c'était pour éviter d'être oisif, j'ai voulu entreprendre. Tu vois donc la plupart d'entre eux, ils ont fait, c'est lui qui a été un peu vrai pour me dire, et j'ai pu donc découvrir ce qui était caché en lui. Mais la plupart, ils n'ont même pas compris, ils n'ont même pas cherché à comprendre ce que Dieu attend d'eux quand ils ont été mis à l'écart. Tu n'as pas vu comment j'ai appelé celui en rouge là? Njok. Oui. Je ne voulais pas entrer dans les détails. Ah.
Il y a un collègue qui avait parlé de ça ici là que tous sont entrés dans la chasse, non? Oui. C'est la valise là-dedans. Uh-huh. Il Ça a veut- été un petit test. Ça montre juste que Pour- tous étaient Aïe, là, aïe. servant le type là avec leur valise. Oui. Avec leur valise, en faisant les sacrifices, Uh-huh. content que la valise va s'ouvrir Oui. un jour, Un jour. Parce que quand on parle de semence du faux là, Et il dès parle- qu'on dit maintenant que repose-toi d'abord un peu là, le gars rentre ou quand ce n'est pas le gars, c'est qui? Pour les la filles. go. Langa. Rentre dans ses programmations. Le rattrapage du temps. Aïe. Si tu entres, c'est parce que les uns et les autres ne sont pas Ils prêts n'ont pour rien te- compris. pour te dire, ils sont entrés dans les investissements comme ça, dans les projets comme ça. C'est ça que tu veux voir. Qu'est-ce que vous devriez faire? Le temps que vous avez dit que vous donnez à Dieu en le servant, ce temps-là devait être converti à rechercher sa face pour savoir où il vous mène, où il vous conduit. Au lieu, soit de profiter donc de ça là pour maintenant bien faire vos activités ou chercher de nouvelles activités, vous devriez consacrer ce temps-là à la recherche de sa face. Pour ceux-là qui étaient soit des vous aviez des temps de préparation de différentes choses que vous faisiez ici. Ça devait être, vous devriez continuer à utiliser ce temps-là, même à multiplier, pour montrer que vous voulez servir Dieu. Mais chacun a trouvé bon. Ok, comment on va déposer? Ok, ça va. Je rentre dans mes affaires. J'ai maintenant du temps pour faire mes affaires. Et ça montre quoi? Ça montre que en faisant le sacrifice, non? Si chemin faisant, n'est-ce pas? La valise. Donc c'était même les sacrifices de porc qu'ils étaient en train de faire là. Mais c'était les sacrifices de porc. Donc tu penses que le sacrifice est venu là pour rien? Tout ce qui est écrit dans la Bible, tout ce que il vérifie. le type là a sorti de sa bouche, tous ces mots-là sont bien pesés. Il dit tout. Quand il dit par exemple que ce peuple M'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Toi physiquement, tu vois comment il travaille. Toi physiquement, non, avec tes yeux physiques là, tu vois comment l'ouvrier se tourne. Il travaille, il monte, il descend. Mais le père d'en haut là voit qu'il est très loin. Pourquoi? Parce qu'il tient sa valise. sa valise. Ceux qui avaient même d'abord compris devaient d'abord commencer par la vraie repentance pour reconnaître qu'ils n'ont jamais servi le type là de tout leur cœur. Que c'était parce que c'était. Personne n'a fait ça. Ils se sont mis à murmurer. D'autres revendiquent même le nombre d'années qu'ils ont mis. On n'aurait pas dû on n'aurait pas dû les faire asseoir. D'autres, alors que... Parce que l'exemple du petit garçon s'y montre quoi? Si le temps avançait, n'est-ce pas? Il continuait et que sa valise ne s'ouvrait pas et ses programmations ne s'accomplissaient pas. Il allait Claquer la porte. Voilà. La poule allait monter et tout. Elle allait les trouver que murmures le et tout, temps- tout ça, le doigt accusateur, c'est là qu'on commence à dire que j'ai gâché mon temps, machin. David Arnaud, tu vois donc ce qui était au fond de ton cœur. Corrigez ça maintenant. Ce que l'Esprit dit est très vrai. Et quand je me suis rendu compte de tout ça, bon, je me suis demandé, mais comment est-ce que j'ai pu en arriver là? Et comme vous l'avez dit, j'ai essayé de reconvertir le temps que j'allouais au travail de la communication dans la prière d'intercession, suivant la recommandation que vous avez donnée. Il s'est corrigé quand tu l'as interpellé. Lui. Mais c'est pour ça que j'ai posé la question, est-ce que tu as pu percevoir, est-ce que tu as pu... Parce qu'il faut tirer les leçons pour ne pas retomber sur les trucs. Oh Seigneur, ta grâce. Lève tes mains, hein, David Arnaud. Quand je dis les mains là, ça a parti du cœur, hein, pour dire Seigneur, bon, tu fais de moi tout ce qui te semble bon. Écoute, Je m'abandonne à toi.
Et quand on lève les mains, c'est pour jeter. Jeter la valise. Quand on lève les mains, c'est pour jeter la Tu valise. peux pas faire. Il y a des gens qui sont forts ici là. Il y a plus le pain là. Il y a des gens qui sont forts ici là. Ah, il lève les mains avec sa valise à, Je vous jure comme ça. à l'aisselle. Il y a l'autre qui met là-bas. Je vous jure comme ça. Après, sont il forts. guette comme ça. Oui, Seigneur. Mhm. C'est sérieux. Lève vraiment les mains. Il a accroché sa valise au dos. C'est pour cela que tu es toujours en train de... Tes enfants sont toujours en train de tourner en rond. C'est quand tu décides de lever les mains. Aujourd'hui, tu jettes quelqu'un comme ça. pleure que je m'abandonne. C'est parce qu'il n'a pas brûlé la valise. Voici ce qui doit se passer quand tu dis que je lève les mains, je renonce. Et ça tombe. Pas que je vois les gens renoncer. Ça ne doit même pas tomber. Tu dois dire que je lève les mains. Tu prends ça. Tu jettes au feu. C'est pour cela qu'il demande de prendre. Ça n'a pas parlé. Tu prends la valise et là tu jettes. Tourne. Tu prends la valise et là. Tu jettes au feu. Ça veut dire que c'est toi-même qui décides De donner. de brûler. De brûler. Et tu lèves maintenant les mains. C'est pour cela qu'il dit que tout ce que tu considérais comme ton or, comme ton argent, comme ton machin. Tu abandonnes. Je vais vous prendre un exemple. Moïse, dont on parle là, est-ce que vous savez qu'il a déposé la royauté pour aller faire le travail du type là? Bien sûr. Il était devenu fils de Pharaon. Fille de Pharaon. Ça devait être un Pharaon. Il avait tous les privilèges, tout. Mais quand il a ressenti l'appel du type là, il a abandonné tout ça. La Bible dit que Moïse n'a jamais été intéressé par ça. La gloire du monde là. Il faut même lire ça lire un peu ça dans le livre des... Hébreu. Oui. Les mots là sont très, très pertinents, surtout l'exemple de Moïse. Et c'est la même chose que le type là, celui que vous appelez sauveur, a fait. Il a levé les mains. Il a abandonné Ouais. sa royauté. Donc lui-même, il a enlevé ça comme ça, il a déposé, il a levé les mains. Et c'était pas n'importe quelle royauté. C'est la royauté céleste que lui l'a abandonné. Au moins ce Moïse, lui, c'était terrestre, genre, il va mourir. Mais Jésus, lui, il n'allait jamais mourir. Jamais. C'est comme si on demandait à un humain de devenir une fourmi pour aller sauver les fourmis. C'est ça. L'exemple de Moïse, Hébreu chapitre 11, qui nous parle des héros de la foi. Ok. C'est par la foi, Hébreu chapitre 11, verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant le propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Ouais, bon, on continue. C'est par la foi que ça va déjà là. Aimant mieux, le verset 25. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Pour un temps. Moïse a vécu plus de 100 ans, 120 ans. Il était, on nous dit qu'il avait, ses yeux n'avaient même pas affaibli, il n'était pas courbé. Donc c'est quelqu'un qui
sur la terre a vécu même pendant longtemps. Continue, là on parle des trésors de l'Égypte là parce que c'est ça leur programme, leur valise. Regardant le propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Verset 26. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Donc, il n'a pas regardé les trésors de l'Égypte. Il avait les yeux fixés sur la rémunération. Les trésors de l'Égypte là donc constituent toute leur programmation. Voilà. Tout ce qui est contenu dans la valise là. Mhm. Qui refuse de laisser pour accepter l'opprobre du type là. Et avoir les yeux fixés sur la rémunération. L'opprobre, Propre, ça veut dire quoi? La souffrance. la souffrance, la honte, tout ça. l'humiliation. Du type là. Quand les gens parlent... Peut-être qu'il faut qu'on prenne... Chaque fois qu'on fait la Il la a Bible, refusé de se on prend faire le dictionnaire à appeler, côté. La fille, le fils de la fille du roi, accepter d'être maltraité avec le peuple de Dieu. que tes enfants passent un peu ça. Peut-être ils vont déposer un peu leur truc pour un petit temps. Un laps de temps. La jouissance du péché, c'est pour un temps. Hein? Un temps. Et comme dans leur tête, la péché, là, c'est machin, désobéissance. Ne pas être là où le type là veut que tu sois, en train de faire ce qu'il veut que tu fasses. C'est le péché. Puisque tu veux quoi? Tu veux tes moments de pause. Tu veux jouir de ta vie en refusant de faire son travail, de te sacrifier pour ces brebis égarées qui crient. David Arnaud, lève tes mains au Seigneur. Abandonne. Jette tes valises là dans le feu. Tu as compris? Et ne m'accuse pas. Oh. Quand tu vas revoir David, dit, hey, j'ai perdu tout le temps. Le pasteur m'a dit de tout abandonner, de jeter ma valise au feu. Je vais devenir quoi? Pas besoin de m'accuser. Numbu, Noé, Patrick. Celui-ci, c'est un bandit spirituel. Comme ça? Je l'appelle pas son nom. Parce que même dans mon usage naturel, donc au premier degré, dans le faux pour le faux là, il me pratique. Les mots là sont bien pesés. Que? C'est bien pesé. Quoi? Il est féman, spirituellement parlant. Et même physiquement parlant. Donc, Il est fait mal. je ne sais pas pourquoi est-ce que tu es encore là, dans la maison aussi actuellement, mais revois ce qui te fait venir t'asseoir là. Parce que pour l'instant là, c'est pour tes propres affaires. C'est pour t'accrocher sur tout ce qui peut te permettre de mettre la cuillère dans la bouche. Maintenant, le livre là est très loin de lui. Il ne me pratique même pas. Donc, pas de sacrifice. Il ne me pratique même pas. Il ne fait pas comme les autres là, comme si peut-être que c'est sur le doigt là, flatter le père dans. Il n'est pas dans. Il dit que c'est un féman. On a bien c'est un féman. Fais venir un peu ta femme là, que madame Numbu vienne là. On va pas. Reste là à côté, on va. Ta femme te rejoint là. Joseph Abadoma. Restez là, j'ai dit de ne pas partir. Hein. Patrick. Voilà Joseph Abadoma. Celui-ci, il faut la vidange de moi en lui. Faut te vider en lui. Oui. Il est rempli de toi. Oui, lui-même il sait comment il a eu à me
collectionner de part et d'autre. Et c'est le genre qui n'est pas facile à convaincre sur le changement de sa position. Parce qu'il a cette mentalité-là. Je suis enfant de Dieu. Je suis fils de roi. Je ne dois pas souffrir. Oui. Il est parfait, non? Donc, on n'a pas lui demander de corriger quoi que ce soit. Donc, c'est un spirituellement. Donc, il sait qu'il est établi. Donc, il te faut la vidange, là. Zinga Roxane. Cette petite fille a une longue valise. Ça a même les étages. Tu dis? Ça a 3 niveaux. Parle fort. Ça a 3 niveaux. Sa valise. Oui, la petite, la moyenne et la plus grande. Qu'elle traîne avec elle. Qu'elle traîne avec elle. Selon elle. Que? Elle dit Seigneur, comme tu sais, elle fait les sacrifices à son niveau. Je te dis. Roxane. Brûle tes valises là. Mathématicienne. Calcul sur calcul. Madame Numbo est venue là. Voilà, avec son mari. Qu'est-ce que vous avez dit de lui là? Que c'est un bandit spirituel, non? Un féminin spirituel. Madame Numbu, tu pries? Tu pries? Oui, papa, je prie. Comment? Ta vie chrétienne, je veux demander si tu pratiques la vie chrétienne normale, là, que tu as une vie de prière, lecture, intercession, pas seulement de venir à l'église, mais intercéder personnellement pour les autres. Oui, papa, je fais. Elle dit qu'elle fait. Parle maintenant. Ça va. Tu as vu de parler. Elle a rien répondu. Elle a dit. La mère, si. Oui. Elle est sur les talons. Elle est encore sur les talons. Chaque fois, elle dit au type d'en haut là que je vais descendre. Je te promets même que le tout se va casser les talons là. Elle est consciente, elle est placée là qu'elle est sur les talons. Il y avait une époque là, on l'interpellait sur la cupidité. Elle a fait comme si elle gardait ça à côté. Maintenant, là, non. C'est revenu en force. L'amour de l'argent. La chasse. Elle n'accepte pas n'importe. Tu fais quoi Pourtant, elle n'a pas. comme activité? Papa, je suis couturière. Ça marche? Non, papa. Ça peut marcher comment? Tu as lu Deutéronome 28. Ça peut marcher comment? Quand tu es sur tes talons, peut-être que pas quand je ne comprends pas. Elle a bien le cœur pour le père d'en haut là. Je n'en disconviens pas. Elle a le désir même de faire ce qui plaît au type d'en haut là. Je n'en disconviens pas. Mais le désir et le faire, c'est deux choses différentes. Quand elle tombe devant l'objectif et elle veut faire, elle se tourne comme ça. Elle se rappelle que si je fais ça, ça va donner ça, ça va donner ça. On va pas manger. Si elle fait quoi, par exemple? Donne un exemple concret. Par exemple, si par exemple, on vient, comme elle est couturière, elle vient dans son domaine précis. Si on vient lui donner un marché, tu vois, non? Genre,
c'est d'abord le côté chrétien que je dois avoir placé devant. Même si c'est un chrétien qui vient voir, bien c'est un non-croyant qui vient voir, que voici peut-être un marché, peut-être 100 000 tenues, ça dépend. Maintenant, donc, elle sait bien, par exemple, qu'elle a l'incapacité de faire ça au délai proposé par le client. Par exemple, ok, elle estime donc que elle peut, mais sachant qu'elle ne peut pas, elle estime qu'elle peut. En pouvant maintenant, donc alors, quand maintenant elle ne peut pas, elle dit à la personne que tu m'as donné d'abord combien pour que je fasse ça. Ça, tu comprends un peu. Très bien même. Tu m'as donné combien pour que je fasse ça. Elle commence à se justifier là, ça devient un problème d'état. Elle te rappelle que sa formation a coûté 6, ça, machin, truc. On fait quoi avec? On fait quoi avec? Pourtant, si elle avait vraiment la nature du père d'en haut là, le cœur du père d'en haut là, elle peut même prendre même sa soeur, venir l'aider, non? Voilà. Mais comme la cupidité, comme le collègue a dit là, est encore assis en nœud, les deux formeront même chair. Dans son mari et en elle. Elle ne peut que réagir comme d'habitude. Ok. Gonda Josiane. Cette Josiane était là hier, non? C'est encore elle. La fille de la maman là. Oui. La voilà. Tu attends quoi du Père d'en haut là? Tu attends quoi de Dieu? J'attends la vie éternelle, papa. Et que il me prend comme sa fille aimée. Bon, ça là c'est trop spirituel. On ne voit pas la vie éternelle. Tu attends quoi de Dieu sur cette terre? Physiquement, comme tu es venu là à l'église, tu attends quoi? Tu veux quoi? Sois vrai. Bon. Ce que je veux de mon papa, c'est juste que je veux qu'il soit présent avec moi et que il m'aide par rapport à toutes mes difficultés que je fais face. C'est juste ça, papa. Tu fais face à quelle difficulté? Papa, j'ai vu une situation vraiment, je ne sais pas comment je peux appeler, avec les enfants et les pères, parce qu'ils me menacent tellement avec les enfants. Qui te menace? Le père de mes enfants, papa. L'aîné à quel âge? Elle a 10 ans. Le dernier à quel âge? Bientôt 4 ans. Ok. Qu'est-ce que tu veux que Dieu te fasse? Moi, j'aimerais avoir mes enfants à mes côtés et qu'ils me donnent vraiment assez de moyens et pour que je puisse prendre soin d'eux. Ils sont où maintenant? Ils sont avec les pères. Ils sont avec les pères, papa. Tu vois que tu n'as pas été vrai quand on t'a posé la question. Et tu nous as déjà pris le temps maintenant là, parce qu'on veut te sonder, on veut creuser pour savoir réellement ce que tu veux. Je vais te dire, soyez vrai. Soyez naturel avec Dieu. Un aveugle ou des criait à Jésus. Aie pitié de moi, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Jésus voyait bien comment cet homme était aveugle. Mais Jésus lui demande, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Hein? L'homme là n'a pas dit, je veux aller au ciel. L'homme a dit, je veux voir. Je veux que tu me donnes la vue. Donc, beaucoup là, ils font comme si Dieu ne les connaît pas. Et ou bien on va penser qu'ils sont trop charnels. Hein? Ce n'est pas ça. Il faut être vrai.
Donc vous comprenez que, et toi tu comprends que tu es ici parce que tu attends que Dieu résolve cette situation de tes enfants et du matériel. Parce que tu veux t'occuper de tes enfants. On ne s'occupe pas des enfants avec les cailloux. Vraiment. Surtout s'il y a les filles dedans. Hein? Surtout s'il y a les filles dedans. Oui. Donne-lui le micro. Oui, papa, c'est pas la priorité. La priorité, c'est juste, moi, naturellement, j'aime d'abord mon Dieu. J'aime tellement Dieu, papa. Donc, Tu as commencé à l'aimer depuis quand? j'ai commencé à l'aimer depuis. Le problème, c'est que j'étais... Depuis quand? Depuis mon adolescence, papa. Et tu as fait les enfants hors mariage. Tu aimes tellement Papa, Dieu. Tu aimes tellement Dieu. Où tu as commencé à faire les enfants jusqu'à 4, sans mariage. Tu te moques de qui? Donc ton exemple, ton modèle d'aimer Dieu là, c'est ça que tu peux présenter à quelqu'un qui est dans le monde, qui est païen. C'est ton exemple d'aimer Dieu là, tellement depuis ton adolescence. Tu vois qu'à elle, je ne suis pas entrée dans les détails. J'ai laissé qu'elle-même exprime en elle. Et voilà ça qui se Les gens laisse voir. dérangent. Elle aime tellement Dieu. Donc, c'est ton amour, c'est comme ça que tu veux affecter ce qui t'entoure. Pour qu'ils puissent, et même tes enfants, même que tu as là. Que j'ai tellement aimé Dieu au point où je vous ai fait dans la fornication. Vraiment. Et en même temps que j'étais avec mon copain, j'étais avec un autre. Et en même temps que tu es avec le père des enfants, tu es avec quelqu'un d'autre dehors. Tu aimes tellement Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia. On ne se moque pas de Dieu. Hein? On ne se moque pas de Dieu. Bon, c'était quelques spécimens. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.